Max Bird à Biarritz, c'est un rendez-vous que beaucoup de ses fans des alentours n'auraient raté pour rien au monde. Avec près de 500 000 abonnés à sa chaîne YouTube, l'humoriste a joué à guichet fermé son encyclo-spectacle. C'est vraiment un spectacle d'humour, c'est des sketchs, ils sont construits comme des sketchs, on demande est-ce que vous êtes chaud ce soir au début, tout ça, mais on va pas parler de politique, on va pas parler des différences entre les hommes et les femmes, on va aborder des mythes antiques, on va parler de biologie moléculaire, on va parler des animaux, de mécanismes biologiques, tout ça. Plein de trucs qui, moi, me paraissent réellement intéressants depuis toujours. Et en fait, en parlant, on se rend compte souvent que c'est drôle aussi. Comment on reconnaît que quelqu'un a bu un peu d'alcool ? Hein, à votre avis ? Il marche pas droit du premier coup. Ouais, effectivement, on marche pas droit. L'oreille interne est perturbée. En fait, dans l'oreille interne, vous avez un liquide qui indique à votre cerveau que le corps est en équilibre. Si le liquide est comme ça, c'est qu'on est dans un virage. Bon. L'alcool, il va faire croire à votre cerveau que le liquide fait ça. Ou ça. Alors qu'il est comme ça. Hein. Ce qui explique les... En fait, tu crois que tu te casses la gueule, alors que tu te cassais pas la gueule, et du coup, tu te casses la gueule. C'est bleu. À coups de mimique, de mime et d'une bonne dose d'humour, Max Bird arrive à rendre drôle des sujets très sérieux comme la sélection naturelle, la métabolisation de l'alcool ou encore la tragédie d'Oedipe. La seule chose que j'ai à faire, c'est ne jamais tuer quelqu'un qui pourrait être mon père. C'est pas très compliqué, je suis pas d'un naturel très violent de toute façon. Ou alors il bouge son char, le vieux débris là-bas. Comment ça va le bouger? Bouge ton char, toi. Ah ouais, ça va le bouger. Ah ouais. Ouais, bah il m'a saoulé le vieux. Bon alors, qu'est-ce que je dis? Ah voilà, qu'est-ce que je dis? Ben, sauf s'il bouge pas son chat. Ah. Vous l'avez tous compris, Édipe vient tout juste de tuer de colère un parfait inconnu. Et ce parfait inconnu était en fait Laïos, le roi de Thèbes, son propre père. Et j'exagère à peine cette partie de l'histoire. Hein. Vous pouvez vérifier dans quasiment toutes les versions de la légende, on parle simplement d'une dispute qui dégénère entre deux chars qui veulent pas se laisser passer à un croisement. Ça m'éclate beaucoup d'essayer de trouver justement qu'est-ce qui va pouvoir être drôle dans la manière en tout cas de raconter ces trucs-là. Et surtout pour les mythes, il y a un truc qui est quand même intéressant, c'est qu'on ne sait pas trop quel était l'humour à l'époque. C'est très difficile d'avoir des vestiges d'humour. Et j'aime bien me poser la question de me dire que si ça se trouve, Plutarque qui avait converti les légendes égyptiennes en grec, et ça se trouve c'était de l'humour, ça se trouve c'était le Picsou Magazine de l'époque, on sait pas. Je pense pas, je pense que c'était quand même des trucs divins et des trucs... mais c'est assez marrant d'essayer de les imaginer sous cet angle-là. Et après tout, nous, est-ce que dans 2000, 3000 ans, si on retrouve des vestiges de notre civilisation, est-ce qu'on trouvera plus de vestiges ou de représentations de Jésus ou de Mickey et d'Iron Man ? Des critiques ont qualifié Max Bird de Jim Carrey présentant C'est pas sorcier, un beau compliment pour le jeune humoriste qui fait de la vulgarisation scientifique son terrain de jeu favori. Le but du jeu est de délivrer des vraies infos et parce que c'est drôle, on les retient aussi mieux. Pour l'instant, c'est vrai que ce ne sont pas des thèmes qui sont très rebattus dans les one-man shows. Et c'est peut-être aussi ça qui fait que le public il trouve son compte, c'est qu'il n'a pas l'habitude qu'on vienne essayer de le faire rire, en tout cas avec ce genre de thème. Mais moi ça m'éclate. Et c'est réciproque, le public du Festimé est ressorti conquis. Vraiment un super bon moment quoi. J'ai trouvé qu'il était très intéressant et il était très amusant. On avait vu des extraits du spectacle qu'il y en avait aussi sur YouTube et non c'est top, c'est encore mieux même.